les plaintes contre Patrick Poivre d'Arvor s'accumulent. En effet, ce vendredi 15 novembre 2024, on apprend que l'ancien présentateur du 20h de TF1 fait l'objet de 2 nouvelles plaintes dénonçant des viols commis au début des années 2000. Si elles ont été classées sans suite pour cause de prescription, les 2 femmes concernées ont décidé de se constituer partie civile et contestent ainsi la prescription. Nos confrères de RTL qui ont pu avoir accès à ces documents, indiquent que le même argumentaire, commun à toutes les femmes qui ont dénoncé des faits d'agression sexuelle, a été tenu. La sérialité des crimes, en s'appuyant sur la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice déjà rendues, notamment dans l'affaire Scala. Le violeur de la Sambre a été condamné en 2022 pour 54 viols et agressions sexuelles dont les plus anciens remontent à 1988. 2 nouvelles plaintes qui contestent les faits de prescription. Ces 2 nouvelles plaignantes espèrent ainsi qu'un procès va être tenu à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. Au total, elles sont environ une 50aine à accuser PPDA de faits de viol et d'agression sexuelle. Mis en examen, l'ancien journaliste réfute en bloc les accusations et clame toujours son innocence. Interrogée récemment sur cette affaire, Christine O'Krent qui a travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor a donné son avis. On va parler d'un homme, quelqu'un qui a partagé l'écran avec vous, il s'agit de Patrick Poivre d'Arvor. Vous avez partagé effectivement le journal d'Antenne 2. Vous êtes de la même génération. Il est aujourd'hui accusé de viol par de nombreuses femmes. Quel est votre regard sur cette affaire-là? On a entendu Robert Namias dire que finalement, on était peut-être passé à côté de quelque chose, à TF1, pour expliquer ce silence, lui lance le chroniqueur de ces médiatiques, François Saltiel. La journaliste Christine O'Krent, qui a travaillé avec PPDA, donne son avis sur l'affaire. La journaliste indique alors: « C'est navrant. Ça assombrit toute une époque où Patrick a été un très grand journaliste et un excellent présentateur du 20h, regrette la journaliste. Et sur le plan humain et sur le plan des mœurs et sur le plan des mœurs de l'époque et en particulier la façon dont la direction, les directeurs, les responsables de l'époque préféraient couvrir un certain nombre de choses, tout ça est navrant. »